Arrête de te cacher derrière toutes ces excuses avant que la vie ne te force à agir. Pourquoi est-ce qu'on se cache toujours derrière des excuses jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix? Ben moi, aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui se passe dans nos têtes. En fait, on a toutes nos petites habitudes, nos excuses toutes faites et pourtant on s'y accroche d'une manière comme si c'était une bouée de sauvetage. Que ce soit la peur de l'échec, la peur du regard des autres ou le fameux «ce n'est pas le bon moment». Toutes ces excuses sont parfaitement irrationnelles. Et pourtant, on les utilise tous les jours pour justifier le fait qu'on ne passe pas à l'action. Ici, le problème, c'est que souvent, les gens se réveillent seulement quand ils n'ont plus le choix. Ils se retrouvent dans une situation où ils doivent changer, où ils sont obligés de changer car la vie les y oblige. Et le pire, c'est qu'ils savent très bien au fond d'eux qu'ils auraient pu le faire bien avant. Mais qu'attendent-ils au fait? Le signe magique ou le bon moment? Mais spoiler alerte, le bon moment n'existe pas. C'est juste un mythe. Parce que tu vois, la vie, elle ne va pas toujours attendre que tu sois prêt. Parfois, elle te force à agir d'une manière ou d'une autre, que tu le veuilles ou non. Alors pourquoi attendre d'être dans une situation critique pour enfin lâcher des excuses et passer à l'action? Juste pose-toi la question. Est-ce que tu as besoin que la vie te mette une claque pour que tu te décides à passer à l'action? Ou bien, est-ce que tu veux reprendre le contrôle maintenant avant que la vie ne te force à le faire? Ok, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais chaque jour où tu restes coincé dans cette zone de confort, tu passes vraiment à côté de ton potentiel. Juste, arrête de justifier ton insatisfaction quotidienne. Les excuses ne te mèneront jamais là où tu veux aller, mais vraiment jamais. Donc, prends une décision maintenant, pas parce que tu n'as plus le choix, mais parce que tu sais que tu mérites mieux et que tu en es capable. Mais il n'y a pas que ça. Parce que ces excuses, elles ne sont qu'une partie du problème. Quand tu n'assumes pas tes désirs et que tu refuses de te lancer, il y a autre chose qui s'installe, parfois de manière insidieuse. La jalousie. La jalousie. Parlons-en, parce que c'est souvent là que beaucoup se perdent, la jalousie. Je sais que je répète beaucoup ce mot, mais parce que c'est important. La jalousie cache toujours autre chose que la colère ou le mépris. En réalité, elle révèle souvent ce que tu n'oses pas admettre sur toi-même. C'est-à-dire tes frustrations, tes envies non comblées, ta peur de manquer quelque chose ou encore ta tristesse. En gros, tes insatisfactions. Regarde bien, ce qui t'agace, c'est le fait que contrairement à toi, ces personnes s'autorisent à avoir ce que tu n'oses pas réaliser. Mais la jalousie ne devrait pas être un prétexte pour critiquer les autres. Tu devrais plutôt t'en servir pour connaître ce que tu veux réellement accomplir et à poursuivre tes rêves. Une sorte de motivation saine qui te pousse vers tes objectifs. Au lieu d'envier de façon malsaine ces personnes qui, elles, ont su et ont eu le courage de prendre des risques, parce qu'au fond c'est simple, quand tu envies quelqu'un sans te donner les moyens d'atteindre ce qu'il a, tu finis par justifier ton manque de volonté en dénigrant ceux qui possèdent ce que tu veux, tu te dis que le problème vient des autres. Pourtant, t'inspirer d'eux serait bien plus utile. Au lieu de les jalouser, tu devrais les admirer, les féliciter, leur poser des questions pour réveiller tes ambitions, apprendre de ceux qui osent et trouver ta propre façon de réussir. Et parfois, ce n'est même pas la peur de l'échec qui bloque les gens, mais plutôt le désir que tout soit parfait avant de se lancer. Le perfectionnisme. Ce fameux perfectionnisme est en fait une excuse déguisée, un moyen de ne jamais passer à l'action. On le voit d'abord comme une qualité, une exigence personnelle pour que tout soit impeccable, bien exécuté, irréprochable. Mais en réalité, le perfectionnisme est plus souvent une excuse sophistiquée pour éviter de se lancer. C'est en fait un piège mental qui nous fait croire que tant que les choses ne sont pas parfaites, il ne vaut mieux ne rien faire du tout. Mais alors, pourquoi le perfectionnisme est-il une excuse? Tout simplement car au fond, le perfectionnisme sert de bouclier contre la peur de l'échec, la peur du jugement ou la peur de l'inconnu. En se disant qu'on attend que tout soit parfait pour agir, on se protège de la possibilité de ne pas réussir du premier coup, d'éviter des critiques ou de devoir se montrer vulnérable face aux autres. On connaît tout ça. Tant que tu n'as pas tout bien préparé, tu peux te dire que ce n'est pas encore le moment. C'est rassurant, n'est-ce pas?
mais c'est aussi une manière de retarder indéfiniment ton passage à l'action. Sauf que la réalité, c'est que la perfection n'existe pas, tout comme le bon moment. Donc en gros, tu l'as compris, les excuses, la peur du jugement et même le perfectionnisme sont autant de blocages qui nous empêchent de passer à l'action. Mais il y a un autre facteur bien plus sournois qui peut saboter tous tes efforts sans que tu ne t'en rendes compte. Ton entourage. Ce que beaucoup de personnes ne réalisent pas, c'est que notre entourage influence nos choix, nos pensées, nos ambitions et même notre perception de nous-mêmes. Les mauvaises fréquentations, en particulier, peuvent agir comme des freins puissants qui nous maintiennent et nous tirent vers le bas. Si tu veux progresser, il est crucial de prendre conscience de l'impact de ton entourage et de faire le tri entre ceux qui te tirent vers le haut et ceux qui, volontairement ou non, freinent ton potentiel. Mais maintenant, quels sont les signes des mauvaises fréquentations ? Les mauvaises fréquentations ne sont pas toujours faciles à repérer car elles ne se manifestent pas forcément de manière toxique ou brutale. Parfois, c'est bien plus subtil. Voici quelques signes qui peuvent t'alerter. En 1, les critiques constantes. Ce sont ces personnes qui trouvent toujours quelque chose à redire sur tes projets, tes ambitions et tes réussites. Elles te font te sentir que tes idées sont irréalistes, voire inutiles. En 2, le pessimisme permanent. Ils voient toujours le verre à moitié vide. Ils te découragent de prendre des risques et te rappellent sans arrêt les échecs qui pourraient potentiellement arriver, comme s'ils essayaient de te faire peur. En 3, la compétition malsaine. Plutôt que de se réjouir de tes réussites, ces personnes les voient comme des menaces et essaient de te surpasser ou de minimiser tes accomplissements pour se sentir meilleur. En 4, le manque de soutien total. Quand tu as besoin d'encouragement, de conseils ou d'aide, ils sont rarement présents. Et si tu réussis, ils sont étrangement absents ou désintéressés. Et enfin, la moquerie et la dévalorisation. Ils n'hésitent pas à se moquer de tes rêves ou à les ridiculiser sous prétexte d'humour ou de réalisme. Mais rappelle-toi, les blagues cachent souvent une part de vérité. Je pense que cette phrase, tu l'as souvent entendue. Même si ces comportements peuvent sembler mineurs, agissent en fait comme un poison qui tue à petit feu ta motivation et ton estime de toi. Ensuite, on a l'effet d'entraînement et le rôle des croyances limitantes. Les mauvaises fréquentations véhiculent souvent des croyances limitantes qu'elles imposent aux autres, consciemment ou non. Par exemple, si tu fréquentes des gens qui croient que réussir c'est avoir de la chance ou que c'est réservé à une élite, tu vas finir par intégrer ces idées même inconsciemment. Ces croyances limitantes, lorsqu'elles sont martelées autour de toi, réduisent tes propres ambitions. Le pire, c'est que tu peux commencer à douter de tes capacités, à croire que ce que tu veux accomplir est trop difficile ou impossible. De plus, l'humain est un être social et il est naturel de vouloir appartenir à un groupe. Mais ce besoin d'appartenance peut devenir un piège si le groupe auquel tu appartiens ne partage pas tes valeurs ou ne vise pas du tout les mêmes aspirations que toi. Si tes fréquentations sont majoritairement centrées sur des habitudes négatives ou sans ambition, comme le fait de se plaindre, éviter les responsabilités ou se satisfaire du minimum, je peux te garantir que tu risques de te conformer pour rester intégré. Ce phénomène de conformité est puissant et peut vraiment t'empêcher de te distinguer, d'oser sortir du lot pour avancer. Les mauvaises fréquentations influencent non seulement ta mentalité, mais aussi tes comportements et tes choix quotidiens. Je pense que je l'ai assez répété, mais si tu côtoies des personnes qui n'ont pas de projet, qui préfèrent éviter les défis ou se contentent de l'immédiateté, il devient difficile de rester motivé pour tes propres objectifs. En d'autres termes, si ton entourage passe son temps à procrastiner, à se distraire ou à éviter les responsabilités, il est vraiment facile pour toi de tomber exactement dans le même schéma que ces gens. Mais pour certains, ce qui les empêche de quitter ces cercles sont la peur du jugement et du rejet. Souvent, on reste avec de mauvaises fréquentations par peur d'être jugé ou rejeté si l'on commence à s'éloigner. Mais il faut comprendre que cette peur de perdre des amitiés ou de créer des tensions ne doit pas t'empêcher d'évoluer.
Si ton entourage ne respecte pas tes ambitions, il est légitime de t'éloigner et de mettre des distances. Tu ne dois rien à personne si cela nuit à ta croissance personnelle. Ton évolution doit être ta priorité, même si cela signifie devoir laisser certaines personnes derrière toi. Mais maintenant, comment transformer ton entourage pour évoluer positivement? En 1, apprends à dire non. C'est une compétence que tu dois apprendre, mais vraiment absolument apprendre pour te protéger des influences négatives et te faire respecter. Dis non aux comportements qui t'abaissent ou qui vont à l'encontre de tes valeurs. Et oui, à ce qui te pousse à progresser. En 2, éloigne-toi pour grandir. Prendre de la distance avec des personnes toxiques ne signifie pas que tu les rejettes ou que tu les détestes. Cela signifie simplement que tu choisis de te protéger et de mettre ton développement personnel en priorité. Alors, éloigne-toi. Et si tu n'as pas d'amis ou de proches qui t'inspirent, essaye de suivre des figures inspirantes en ligne, par exemple des entrepreneurs, des artistes ou des auteurs qui partagent des conseils positifs et motivants. Leurs parcours peuvent devenir une vraie source d'inspiration. Alors voilà où ça nous mène. Excuses, perfectionnisme, mauvaise fréquentation et bien plus encore. Ce sont tous des freins que tu dois apprendre à reconnaître et à dépasser si tu veux avancer. Au bout du compte, personne d'autre que toi ne peut faire ce travail. C'est toi et seulement toi. Alors pose-toi une dernière question. Qu'est-ce qui te retient encore aujourd'hui? Quelles excuses, quelles influences, quels blocages acceptes-tu encore de laisser gouverner ta vie? Je te laisserai me répondre en commentaire. Si cet épisode t'a aidé à y voir plus clair, à te poser les bonnes questions, abonne-toi, laisse un commentaire et partage-le à ceux qui pourraient en bénéficier. Car ensemble, on peut apprendre, évoluer et surtout passer à l'action.